On va prendre cette rubrique, écoutons le pasteur. Aujourd'hui, la grande question qui a été posée au pasteur Bienvenu Matenda Kibangala, étant donné que c'est un pasteur qui touche toujours les points de la vie sociale des croyants, des chrétiens et consorts. Alors, cette question lui pose, combien de fois doit-on pardonner l'infidélité de la femme? Combien de fois doit-on pardonner l'infidélité de la femme? Écoutons la réponse. Bonsoir, monsieur le révérend pasteur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Juste une question de curiosité. Peut-on pardonner l'infidélité de la femme combien de fois? Jeune homme, cette question mérite son pesador. Peut-on pardonner combien de fois l'infidélité de la femme? D'abord, pourquoi parler de l'infidélité de la femme? Qu'entend-on par l'infidélité de la femme? L'infidélité de la femme, c'est quand l'homme attrape sa femme avec un autre homme au lit. Ça s'appelle infidélité. Il faut pas dire que non, parce que vous avez vu votre femme avec un homme en train de marcher, c'est l'infidélité. Non, quand vous attrapez la femme avec un autre homme sur le lit, quelque part, dans un hôtel ou quelque part, ça s'appelle infidélité. Alors, comment ou que fait-on pour pardonner sa femme? Dans la prière de notre Père, il est dit ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, le couloir de pardon existe quand la femme commet l'infidélité. Alors, quand elle commet pour la première fois, je pense que le pardon doit exister. Deuxième fois, ça doit exister. Troisième fois, comme Christ est ressuscité pour la troisième fois, à ce moment-là, certaines personnes peuvent dire « halte, il faut arrêter cette infidélité ». Mais très souvent, je pense qu'on peut pardonner à la femme l'infidélité jusqu'à 7e fois. Quand vous attrapez votre femme en train de commettre l'infidélité à la 7e fois, à ce moment-là, vous ne pouvez plus la pardonner, vous la laissez partir. Et donc, je pense que l'infidélité de la femme, elle est tolérable jusqu'à la 7e position. À ce moment-là, elle dira non, elle peut partir. Vous pardonnez jusqu'à la 6e fois. C'est la 7e fois où ça pète, vous la laissez partir. Soyez bénis, à la prochaine. 7 fois. Il faut pardonner 7 fois l'infidélité de la femme. Dixit, le pasteur Bienvenu Matenda. Donc, comme Jésus avait dit, il faut pardonner par jour 7 fois, fois 70, donc 70 fois 7. Donc, 70 exposant 7. Donc, 70 fois 70 fois 70 fois 77 fois. Maintenant, le pasteur Bienvenu Matenda dit, il faut pardonner ne fût-ce que pour l'infidélité de la femme. D'autres peuvent se limiter à 3, mais il parle de 7 fois. 7 fois que cette personne-là commet l'infidélité. Alors là, ce n'est plus question de pardonner parce que je pense que 7 fois, c'est devenu déjà... il a déjà pris la décision. Mais merci beaucoup, pasteur Bienvenu Matenda Kibangala Kasike. Cela va aider aussi les enfants de Dieu à pouvoir prendre de bonnes décisions lorsqu'ils veulent se marier. On ne se marie pas à n'importe qui, on ne prend pas n'importe qui pour épouse, non plus pour mari. Et donc, il faut prendre du temps pour se marier et c'est très important parce que vous ne puissiez pas vous retrouver dans de telles situations où vous ne savez pas s'il faut pardonner ou ne pas pardonner à l'infidélité de la femme. Mais les pasteurs nous conseillent cette fois. Alors, le reste, moi je pense que c'est aussi le jugement personnel de tout chacun concernant cette décision de pardonner l'infidélité de la femme. Souvent, c'est ce qui est beaucoup plus parlé dans le mariage, dans le couple. On condamne plus l'infidélité de la femme que celui de l'homme. Je me suis toujours posé la question pourquoi et je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, le pasteur Bienvenu Matenda nous répondra aussi à cette question. Pourquoi il est toujours facile de condamner l'infidélité de la femme que l'infidélité de l'homme? Parce que la Bible dit, deux personnes qui sont ensemble sont devenues une seule chair. Et donc, ils sont devenus égaux. D'une manière ou d'une autre, ils sont devenus égaux. Donc, à un certain moment, donc, le même jugement qu'on doit infliger à la femme, il faudrait aussi qu'on inflige à l'homme, sauf s'il y a d'autres raisons, qu'il faudrait qu'on ne puisse pas donner le même jugement à l'homme qui est le jugement de la femme. Merci beaucoup. C'est le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. D'ailleurs, c'est le pasteur de l'église Matenda Ministry 8e CEPAC. Vous pouvez aller chaque dimanche dans la salle Chaubeuse, c'est là où ils se réunissent. Et donc, vous pouvez également participer ou à écouter la parole de Dieu au travers le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Alors, Richard vous dit juste